Dernière partie de ce chapitre, grand 3, peut-on réconcilier la raison et la croyance? Grand A, la raison au service de la religion. Alors, on va faire un tout petit point historique pour préciser que, à la base, philosophie et religion étaient étroitement imbriquées. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, on ne remettait pas vraiment en question l'existence de Dieu, et en particulier en philosophie. On imaginait que croire en Dieu, ça allait de soi et que c'était une vérité pour tout le monde. Mais à cette époque, et avant même le XVIIIe siècle, il commençait à y avoir pas mal d'athées, donc des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Et c'est pour ça qu'on a voulu prouver l'existence de Dieu par la logique. Parmi les philosophes qui ont essayé, on trouve un Britannique du XIe siècle qui s'appelle Anselme de Canterbury. Anselme de Canterbury, il utilise un syllogisme pour prouver que Dieu existe. C'est le syllogisme suivant. Dieu est un être absolument parfait, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquons. Si Dieu est un être absolument parfait, ça veut dire que Dieu ne peut pas avoir de défaut, sinon il ne serait pas parfait. Donc il ne peut pas avoir de défaut, ça veut dire qu'il ne peut pas manquer quelque chose à Dieu. S'il manque quelque chose à Dieu, il va pas être parfait et du coup il va pas être Dieu. Donc ça c'est l'explication de la première phrase. Deuxième phrase, or l'existence est une perfection. Ça signifie, en fait, ici perfection, ça veut dire que l'existence, c'est une caractéristique que doit avoir Dieu. En fait, si Dieu n'existe pas, il va lui manquer quelque chose. Il va lui manquer le fait d'exister. Or, on a dit que comme Dieu il était parfait, c'était impossible qu'il ait ne serait-ce qu'un seul défaut. Donc, il ne peut pas avoir le défaut d'existence, entre guillemets, et donc ça veut dire que Dieu existe forcément. Je réexplique encore une fois parce que c'est un petit peu compliqué. Dieu, il ne peut rien lui manquer, parce que sinon, il va pas être parfait. Or, l'existence, si elle manque à Dieu, eh bien, il va pas être parfait. Donc, il faut forcément qu'il existe, il faut forcément qu'il ait l'existence, puisqu'il ne peut rien lui manquer. Et donc, parce que Dieu est parfait, ça prouve qu'il doit forcément exister. Grand B, différents degrés de croyance. On peut alors se poser la question, est-ce que toutes les croyances se valent? Est-ce que, si je prends un exemple, croire en Dieu et croire qu'il va pleuvoir, c'est le même type de croyance? Pas vraiment. La croyance en Dieu, elle est plus profonde, elle est plus ancrée. Croire qu'il va pleuvoir, si on se trompe, c'est pas très grave. C'est pour ça que Alain, philosophe français du XXe siècle, qu'on a déjà vu, il va proposer de faire une classification des croyances de la plus faible à la plus forte, pour les hiérarchiser. Cette classification, on peut la représenter sur un vecteur, donc du moins vers le plus. La première croyance, la plus basse, j'ai envie de dire, c'est la crédulité. Quelqu'un de crédule, c'est quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit. Il adhère à n'importe quelle idée, il se laisse tromper. Ensuite, un petit peu au-dessus de la crédulité, on trouve la superstition. Une superstition, qu'est-ce que c'est? C'est quand on croit par peur. Je change de trottoir parce qu'il y a un chat noir et les chats noirs me portent malheur. J'ai peur qu'il m'arrive un malheur, donc je préfère changer de trottoir. Ensuite, on a la croyance par coutume. C'est croire par habitude, par héritage culturel. C'est par exemple croire que poser ses coudes sur la table est très mal poli. C'est parce qu'on m'a appris ça depuis tout petit que je crois que c'est vrai. Ensuite, on a la croyance commune. Alors là, on commence à être dans un degré un peu plus fort de croyance. La croyance commune, c'est ce à quoi on croit sans faire nous-mêmes l'expérience. C'est par exemple croire que le Japon existe alors que vous n'êtes probablement jamais allé au Japon. Mais vous faites confiance aux gens qui sont allés au Japon et aux preuves que vous avez que le Japon existe, par exemple des photos. Néanmoins, vous n'avez pas fait vous-même l'expérience du Japon, donc vous ne pouvez pas vous-même, si vous ne vous fiez qu'à vous-même, savoir si le Japon existe pour de vrai ou s'il y a un immense complot mondial qui nous fait croire que le Japon existe alors que le Japon n'existe pas. Ensuite, on a la croyance prouvée. C'est une croyance très très forte, puisque c'est des croyances que les scientifiques sont capables de justifier par des preuves.
Néanmoins, la vérité est toujours provisoire. Il peut toujours y avoir une nouvelle preuve, une nouvelle expérience qui vient la corriger, comme on l'a vu précédemment. Et enfin, et c'est ça qui est intéressant, c'est que au-dessus de la croyance prouvée, au-dessus de la croyance scientifique, entre guillemets, Alain va placer la foi. La foi, vous allez bien retenir sa définition, c'est une croyance volontaire et profonde, une certitude intérieure que l'on ne peut démontrer. Donc on ne peut pas prouver, on ne peut pas apporter les preuves, par exemple que Dieu existe. Néanmoins, on a une certitude intérieure tellement forte que Alain va la placer au-dessus de tout. Et vous voyez que c'est la dernière croyance de ma liste, celle qui se rapproche le plus du plus. Enfin, dernier élément du cours, pour le grand C, la foi au-delà des limites de la raison. On va s'appuyer sur ce que dit Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle. Kant, il va essayer un peu de ménager tout le monde et il va dire que la foi et la raison ne sont pas contradictoires. Pourquoi? La raison, elle a des limites. Pour lui, on ne peut connaître que ce dont on fait l'expérience, que ce que l'on peut percevoir, que ce que l'on peut toucher ou ce dont on a pu faire l'expérience par le passé. Or, Dieu, personne ne l'a vu, personne ne l'a touché, personne ne l'a rencontré, que ce soit dans le passé ou dans le présent, et donc on ne peut pas en faire l'expérience. Donc, Kant affirme que on ne peut pas avoir la certitude que Dieu existe, puisque on n'en a pas fait l'expérience. Néanmoins, il dit que pour tous ceux dont on n'a pas la certitude, dont on ne peut pas avoir la certitude que cela existe, eh bien, pour ces choses-là, il faut y croire. Il y a de la place pour la croyance au-delà des limites de la raison. Et donc la croyance en Dieu, pour Kant, elle est tout à fait légitime. En conclusion générale de ce chapitre, on peut dire qu'il n'existe pas de vérité au sens absolu, même si c'est un idéal que l'on doit rechercher pour des raisons pratiques. Néanmoins, on peut tous se mettre communément d'accord sur ce qui est le plus vraisemblable. Au-delà des limites de la raison, on peut établir des croyances en faisant confiance à notre intuition.